Hello, j'espère que vous allez super bien. Voici ma nouvelle lubie. Pourquoi lui? Depuis des lustres, j'ai un Between qui ne m'a jamais lâché. Balade, porte-bébé, courses, etc. Mais depuis que j'ai déménagé en appart, il est derrière ma voiture dans un box. Donc à chaque fois que j'en avais besoin, je devais d'abord sortir la voiture. Conclusion, je partais avec la voiture au lieu du vélo. Ce vélo 28 pouces est trop encombrant pour être casé sur ma terrasse ou dans ma voiture pour être apporté en révision par exemple, sans parler du risque de vol. In fine, je l'utilisais de moins en moins alors que je suis dans un endroit qui s'y prête complètement. Piste cyclable et parc à gogo, petit commerce à 2 coups de pédale. J'ai pensé au scooter que j'ai eu pendant près de 20 ans, mais j'avais envie de la simplicité et du plaisir qu'offre le vélo. Passer partout, pédaler, être à un rythme qui permet de contempler, sentir l'air les jours de canicule. Aussi, le sport et moi, ça fait deux. Donc le vélo me donne l'impression d'en faire un peu. Autant allier l'utile à l'agréable. Bref, c'est un jour de grande frustration que l'idée du vélo pliant a germé, puis celle de l'assistance électrique, monter raide sur ma route et pas envie d'arriver en nage au bureau par exemple. Me voilà lancée dans les tests, avis et comparatifs, dont voici la synthèse que je voulais partager avec vous. J'ai commencé par lister mes critères principaux. Il fallait qu'il soit léger, que je puisse le porter facilement dans des escaliers, qu'il ait un faible encombrement plié et déplié, que je puisse le mettre dans un ascenseur ou dans un coffre de voiture, qu'il soit facile à manipuler et à plier, que ça ne soit pas un casse-tête, que la conduite soit agréable avec ou sans batterie, qu'il ait une bonne autonomie en fonction du kilométrage maximum que je pouvais parcourir. Par exemple, mon bureau est à 8 km, 8 plus 8, 16, plus une petite course. Voilà l'estimation que j'ai faite à peu près, sachant qu'on peut tout à fait recharger la batterie au bureau, par exemple. Je voulais aussi d'une marque et un service client fiable, et je voulais qu'il soit accessoirisable. Honnêtement, le prix est intervenu après, car au début, je n'avais aucune idée de la valeur de ce type de vélo. Ensuite, j'ai comparé les marques, de Risé Muller et Tern, super vélo mais totalement hors budget, à certaines marques asiatiques comme Fido, mais dont les avis concernant les services clients m'ont un peu inquiété, j'avoue. En passant par Beaufort, Autofil, Daon et Vélo Bécane, très bon vélo, très bien équipé, mais quand même massif. Puis Eovolt, Aouga et Brompton, marques sur lesquelles je me suis arrêtée car elles semblaient réunir un maximum de critères. En particulier les modèles suivants: Afternoon pour Eovolt, Auga Power et Brompton Electric. Ensuite, j'ai comparé les spécifications techniques principales, dont voici un aperçu. En rouge, les critères les moins bons, en vert, les meilleurs. Vous pouvez retrouver la liste complète sur le site de chaque fabricant. Les roues: 20 pouces pour le Eovolt Afternoon et l'Auga Power, 16 pouces pour le Brompton Electric. Poids total: 23 kg pour l'Afternoon, 15 kg pour le Power et 17,4 kg pour l'e-Brompton. Hauteur, longueur, largeur pliée: 85 x 73 x 46 cm pour l'Afternoon, 74 x 85 x 30 cm pour le Power, 58,5 x 56,5 x 27 cm pour le e-Brompton. Autonomie: 70 à 100 km pour l'Afternoon, 65 et plus km pour le Power et 30 à 70 km pour le e-Brompton. En vitesse, 7 pour l'Afternoon et le Power et 6, soit 2 x 3, pour le e-Brompton. Le moteur: un Eovolt 250 watts arrière pour l'Afternoon, un Aikema 250 watts arrière pour le Power et un DC 250 watts avant pour le e-Brompton. Côté batterie, j'ai fait quelques conversions en gras de façon à afficher des unités de mesure semblables, donc plus facilement comparables.
Pour l'afternoon, une Samsung 36 volts 14 ampères-heure, soit 504 Wh. Pour le power, une Lion 36 volts 7 ampères-heure, soit 252 Wh. Pour le e-Brompton, une lithium 36 volts 8,33 ampères-heure, soit 300 Wh. En charge, 4 à 5 heures pour l'afternoon, 3 heures pour le power et 4 heures ou 2 heures avec le superfast pour l'e-Brompton. Le prix, 2 099 € pour l'afternoon, 2 699 € pour le power et 3 495 € pour le e-Brompton. Il faut savoir que c'est l'association de tous ces paramètres, moteur, batterie, nombre et type de vitesse, technologie utilisée, les freins, qui fera que votre vélo sera qualitatif et répondra ou non à votre besoin. Par exemple, les fabricants annoncent une autonomie, mais au fait elle dépend de plein de facteurs, votre poids, le vent, le type de conduite, en ville ou pas, le nivellement de la route, etc. Il est donc important d'avoir des composants qui vont compenser ou qui s'équilibreront mutuellement. Mais il faut être un minimum calé en la matière pour savoir comment ces caractéristiques techniques influent les unes sur les autres et quelles sont les meilleures combinaisons. Donc, aux néophytes, dont je fais partie, je conseille plutôt de 1. Lister ses besoins, comparer les marques et les specs. 2. S'appuyer sur des tests et avis d'usagers ou de sites de référence plus objectifs que les marques ou revendeurs. 3. Essayer les vélos sélectionnés en magasin, car ce qui plaît à l'un peut déplaire à l'autre. C'est un investissement qui mérite ses efforts. Regardons de plus près les dimensions. Pour vous donner un aperçu le plus précis possible, j'ai mis toutes les roues à la même échelle, en superposant les jantes, puis en faisant le ratio entre le 16 et 20 pouces. Ça a été laborieux, mais je crois y être arrivé. Grâce au carré glissant, j'espère vous aider à comparer la taille des vélos dépliés et pliés. Dépliés, vous remarquerez qu'il n'y a pas de grande différence entre l'Eovolt et l'Auga. Par contre, elle est flagrante sur le e-Brompton, dont les jantes 16 pouces permettent de gagner près de 20 cm en longueur. Je n'évoque pas la hauteur des vélos car elle peut varier en fonction du type et du niveau du guidon. Pliée et par rapport à l'Eovolt, l'Auga serait plus bas de 9 cm. Je dis serait car d'après plusieurs photos mises à l'échelle, leur hauteur me semble quand même très proche. Par contre, il est plus long de 12 cm à cause de son guidon qui dépasse, position qui ne me semble d'ailleurs pas vraiment pratique car c'est un point d'accroche. Clairement, c'est le e-Brompton qui est le plus compact, avec un minimum de points d'accroche ou risque de salissure. Le plateau ne dépasse pas contrairement aux deux autres. Pour m'aider à faire mon choix, j'ai ensuite listé ce qui me semblait être les avantages et inconvénients des trois modèles. Commençons par l'Eovolt et l'Auga. Les plus, prix plus abordable. Batterie côté selle, donc plus discret et vélo mieux équilibré. Commande au guidon. Le moteur sur la roue arrière. Les suspensions de l'Eovolt. La graduation de la selle Eovolt, très pratique pour la repositionner après dépliage. Puissance de l'Auga. Personnalisation de l'Auga, un choix de couleurs très sympa. Les moins. Plus massifs, dépliés et pliés, du fait de leur jante 20 pouces. Plutôt masculin. L'Eovolt très lourd et pas très maniable plié. Service client Eovolt muet, aucune réponse à mes questions. Pas testé celui de l'Auga. Pliage Auga, pas si pratique je trouve. Le garde-boue de l'Auga, rigolo, mais il me laisse quand même perplexe. S'il s'enlevait, on gagnerait du poids. Mais quel est l'intérêt de l'enrouler? De plus, comme il est fixé au cadre, il ne protège pas des projections de la roue avant quand on tourne. Et plusieurs avis disent qu'il se replie tout seul s'il secoue sous choc. Bref, si vous avez des informations ou des réponses, je suis preneuse via les commentaires. Du côté du Brompton électrique, les moins. Le prix, il fait partie des vélos chers. Aucune commande au guidon, mais on peut y pallier grâce à l'application Brompton. Moteur et batterie sur roue avant, donc parfois compliqué à soulever pour monter un trottoir par exemple, surtout si on a un grand sac bien rempli. Les roues 16 pouces, mais c'est aussi un avantage, il est plus compact. Pas d'amortisseur, mais on peut mettre une selle suspendue. Changement de vitesse un peu particulier, 2x3, mais on s'y fait. Phare avant pas très puissant. Et j'hésite à citer l'impulsion qui surprend parfois, sorte d'accélération sans pédalage, car j'en ai pas encore parlé au service client Brompton qui, peut-être, aura une solution. Les plus, c'est une valeur stable, je pense à la revente.
Ses dimensions, poids, maniabilité pliée, il rentre partout. Sa conduite est plutôt agréable. Ses phares avant et arrière électriques. Il est hygiénique en intérieur, je m'explique. Plié, il repose sur les petits trous du porte-bagages au lieu des pneus qui ont roulé dehors. J'adore son look british. Son service client est fiable et il y a une très grande communauté riche en informations. Il est pratique au quotidien, il nous suit absolument partout. J'ai donc testé ces 3 modèles en magasin, j'ai totalement craqué pour le Brompton. Me voilà donc l'heureuse propriétaire d'un Bromy, heureuse, mais fauchée, mais heureuse. Brompton suit de très près les remontées d'anomalies de ses clients. En cas de défaut, Brompton peut être amené à rappeler une série ou sortir une mise à jour pour y remédier. Voici celle dont j'ai bénéficié et que je vous encourage à vérifier avant l'achat. Le garde-boue avant. L'espace entre le garde-boue et le pneu est augmenté pour éviter qu'un objet, un petit caillou par exemple, s'y coince et bloque subitement la roue, vous envoyant par-dessus le guidon par la même occasion. Comment reconnaître le nouveau garde-boue? La tige du support passe au-dessus du garde-boue alors qu'elle passait en dessous avant. Sur le côté droit, la tige du support forme un grand coude alors qu'elle était droite avant. La plaque métallique qui permet de visser le support sur le garde-boue est laquée noire alors qu'elle était argentée avant. La languette est moins large et plus rigide que la précédente et moins esthétique je trouve. D'ailleurs, j'ai remis l'ancienne et j'ai stocké la nouvelle au cas où. Le loquet de la batterie. Pour un meilleur clipsage de la batterie sur son support, évitant les déconnexions intempestives qui se produisaient parfois avec l'ancien loquet. Le loquet est blanc alors qu'il était noir avant. La version de la batterie. Le service client Brompton peut vérifier la version de votre batterie. Si elle est antérieure à la dernière en date, faites faire la mise à jour en magasin. Moi, c'est en tentant en vain d'installer l'application Brompton que je me suis aperçu que ma version était obsolète. Une version récente, 1.2.10.2 minimum sur Android, vous permettra d'installer l'application mobile Brompton électrique. Depuis votre smartphone, vous pourrez alors remédier à l'absence de commande au guidon, suivre la vitesse, la durée du trajet, le kilométrage, la charge de votre batterie, l'entretien et les paramètres de votre vélo, mais aussi trouver un magasin partenaire Brompton et plus encore. Vous êtes en droit de bénéficier de ces mises à jour gratuitement. Si vous avez acheté votre e-Brompton en magasin via un revendeur et que vous peinez à obtenir ces upgrades, n'hésitez pas à solliciter le service client Brompton. Il vous assistera car très à cheval sur la sécurité et la qualité de service. Voici quelques idées de mise à jour optionnelles que je trouve plutôt intéressantes. Un sac plus grand. Le sac de batterie par défaut est ridiculement petit, un 5 litres, à peine de quoi mettre le chargeur de batterie, un téléphone et un portefeuille, et il est plus que sobre. Et mieux vaut ne pas trop compter sur le porte-bagages, car le Brompton repose dessus qu'en plié, et on le plie souvent, à moins d'installer une béquille bien sûr. Brompton propose un vaste choix de sacs pour ses vélos traditionnels, mais étonnamment, 2 seulement sont compatibles e-Brompton, le petit par défaut dont je viens de vous parler et son grand frère de 20 litres, le Citybag. Personnellement, je les trouve tristouilles, mais heureusement, on peut en trouver de bien plus sympas. Je vous en parlerai bientôt. Les roues du porte-bagages. Pour rehausser le Brompton quand plié et ainsi le manœuvrer plus facilement et éviter de rayer le porte-bagages quand vous passez un pas de porte ou un dénivelé quelconque. Des protections de cadre. Pour éviter les marques sur la peinture du cadre engendrées par le frottement répétitif des câbles et du crochet de la roue avant. Il en existe de très discrètes qui n'altéreront pas l'esthétique de votre vélo. Un bon support de téléphone pour avoir votre smartphone à portée de main pour naviguer et commander votre batterie si vous avez installé l'application Brompton. Selle et poignées ergonomiques pour pallier à l'absence de suspension et améliorer votre confort. Personnellement, je n'ai pas priorisé cet upgrade, ceux d'origine me conviennent pour le moment. Et encore plein d'autres. Un jour. Conclusion. Mes premiers irritants. Le sentiment clairement d'avoir été prise pour une bille par le revendeur. Quand je l'ai questionné au sujet des upgrades, il m'a assuré qu'ils avaient déjà été apportés alors que ce n'était pas le cas. Méconnaissance du sujet ou malhonnêteté, difficile à dire.
J'aurais aussi aimé être alertée de certaines choses dès l'achat, les upgrades, l'accélération qui surprend, la technique de passage des vitesses, du pliage des pédales, les protections, etc. Au moins aborder ce qui concerne notre sécurité et la longévité de notre vélo. Bref, je vous encourage vivement à lire le manuel. Certes, il y a plus passionnant comme livre de chevet, mais croyez-moi, ça en vaut la peine et ça peut vous éviter de mauvaises surprises, quel que soit le vélo d'ailleurs. Mes premiers plaisirs. Je n'irai pas jusqu'à dire que ma vie a changé depuis, bien que je refais tout en vélo, je n'utilise quasiment plus ma voiture. Départ depuis mon appart, enfourché en 2 minutes. Il rentre aisément dans l'ascenseur, plié ou non. Plié, il rentre sans problème dans le coffre du pot de yaourt qui me sert de voiture. Pas de risque de vol, il me suit absolument partout. Mon ado est plus enclin à me faire une course. L'assistance est très pratique quand très chargée dans les côtes. Je développerai ce point dans une prochaine vidéo. Je peux l'utiliser sans batterie en pédalant confortablement. Attention, ça reste un 16 pouces, mais on est agréablement surpris. Et aussi, il suscite la curiosité, incite aux échanges. C'est vraiment très chouette. En résumé, à date, je n'ai aucun regret. Je suis vraiment enchantée. Reste à espérer que ça va durer. Je vous propose de refaire un bilan d'ici quelques mois. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, partagez-la, likez-la et surtout commentez-la. Merci et à bientôt.